Bienvenue sur la chaîne YouTube Cœur de Soi Yoga. Aujourd'hui, je vous invite à vivre en fait avec moi une super belle pratique pour débutants. Namasté! C'est avec bonheur que je vais pratiquer avec vous aujourd'hui. Donc, si vous commencez dans le yoga, si vous n'en avez jamais fait, peu importe, ou si vous voulez revisiter certaines bases, cette pratique, elle est pour vous. Et pour la pratique, donc, vous aurez besoin d'une sangle. Si vous n'avez pas de sangle à la maison, ça peut être une ceinture, ça va être parfait. Et un bloc. Donc, on va commencer la posture assise, pas la posture, mais la pratique, assis en posture du tailleur. Donc, posture du tailleur, on prend le temps de bien s'asseoir sur notre bloc et on peut mettre les deux pieds un devant l'autre, mais on peut aussi être assis, ce qu'on appelle en indien. Donc, c'est à voir quelle est l'ouverture, la disponibilité de vos hanches. Tout est parfait. L'important, c'est que vous soyez confortable. Quand on veut maintenir une posture longtemps, donc posture assise, si les petits os ici des hanches sont plus élevés que vos genoux, ça va vous aider à maintenir votre posture. Donc, installez-vous confortablement. Puis, une fois que c'est fait, je vous invite à fermer les yeux pour une courte intériorisation. Prendre le temps d'arriver ici maintenant sur votre tapis. De prendre contact avec votre corps, avec les parties qui touchent le sol. À observer si vos ischions, donc ce sont les deux petits os des fessiers, donc si vos ischions, est-ce que vous les sentez bien sur votre bloc? C'est votre fondation dans la posture assise. Et à partir de cette fondation, je vous invite à allonger votre colonne vertébrale. Donc, imaginez que vous prenez une inspiration et que l'air monte comme dans un ascenseur dans votre colonne. Étirez la nuque en entrant légèrement le menton vers le sternum. Et imaginez qu'un fil est attaché au-dessus de votre tête et vous tire, vous allonge vers le plafond. Réajustez votre posture au besoin. Et observez votre respiration naturelle. Donc ici, on ne modifie rien, on observe où est-ce que notre respiration se situe. Est-ce que c'est dans l'abdomen? Est-ce que c'est dans le thorax? Est-ce que c'est au niveau des clavicules? Donc, on jette un coup d'œil tout simplement. Et je vous invite maintenant à mettre les mains sur votre ventre et à y amener votre respiration. Donc, à l'inspire, on imagine que le ventre se gonfle. Peut-être se gonflera-t-il pour vrai. Et à l'expire, le nombril s'enfonce vers la colonne. Inspire, gonfle le ventre. Expire. Vide complètement l'air des poumons. En yoga, on inspire et on expire par le nez. À moins d'un avis contraire. Gonfle l'abdomen. Expire, le tout se rétracte. Et on revient à notre respiration normale.
Je vous invite ici à ouvrir les yeux. Donc, il est possible que la respiration abdominale ne soit pas naturelle. C'est la respiration du petit bébé, c'est notre respiration naturelle, mais avec toutes nos activités de la journée, notre stress, etc., souvent, notre respiration est beaucoup plus élevée et on a comme appris une nouvelle façon de respirer, mais qui, des fois, nous amène beaucoup moins d'énergie. Alors, dès que vous y pensez, dans la journée, essayez d'amener votre respiration le plus bas possible au niveau de l'abdomen. Ça va vous aider aussi à vous recentrer et à calmer votre système nerveux. Maintenant, on va prendre la sangle pour réchauffer les épaules, la colonne vertébrale. Alors, je vous invite à prendre celle-ci entre vos mains, à soulever les bras au-dessus de la tête et à faire une rotation vers l'arrière. Si la rotation ne se fait pas, il faut tout simplement amener les mains plus loin sur la sangle pour que, tout d'un coup, ça descend. Les coudes ne fléchissent pas et on sent un étirement ici à l'avant. Donc, on y va. Alors, on inspire, on soulève au-dessus de la tête. On expire, on amène les bras à l'arrière. Vous descendez là où c'est possible pour vous. Inspire, retour au-dessus de la tête. Expire vers l'avant. À nouveau. Et demeurez en contact avec votre respiration. Inspire. Et à ce qui se passe au niveau de vos bras, vos épaules. Donc, ramenez votre mental ici maintenant sur le tapis. Excellent. On ramène les bras au-dessus de la tête et cette fois-ci, on va inspirer, allonge. Et expire, on penche vers la droite. J'ai dit vers la droite, hein? C'est vers la gauche. Inspire, retour au centre. Expire, cette fois-ci, on penche vers la droite. Retour au centre. Et quand vous penchez sur le côté, imaginez que vous êtes entre deux vitres, une devant vous, une derrière vous. Et ce qu'on veut, c'est demeurer dans le même axe. On revient au centre. Excellent. On amène les bras à l'avant. Et cette fois-ci, on dépose notre sangle et on va commencer à faire de légères rotations. Donc, on inspire, on allonge. Et à l'expire, on fait une rotation sur la gauche. Inutile d'aller loin, on veut tout simplement commencer à faire bouger notre colonne vertébrale. Inspire, retour au centre. Expire, torsion à droite. Inspire, centre. Expire, gauche. Inspire, centre. Expire, droite. Inspire, centre. Merveilleux. On va poursuivre l'échauffement avec les hanches. Vous pouvez enlever le bloc et tout simplement, mettez les deux jambes à l'avant, appuyez les mains à l'arrière et faites tout simplement que ramener les pieds les uns contre les autres. Alors, un pied contre l'autre pied. On met les mains sur les pieds et on va tout simplement bouger les jambes comme si c'était les ailes d'un papillon pour bouger légèrement au niveau des hanches. Donc, commencez à lubrifier cette articulation. Voyez s'il est possible d'avoir votre dos droit. Et ici, on ne tire pas les pieds. On ne veut pas nécessairement qu'ils soient collés sur nous. Excellent. Maintenant, je vous invite à vous mettre à quatre pattes et à faire votre chemin jusqu'à ce que vous soyez debout à l'avant de votre tapis.
On va faire ensemble une salutation au soleil. On va la faire tranquillement pour que vous ayez le temps d'intégrer les mouvements. Si c'est la première fois que vous faites la salutation, il est possible que vous trouviez qu'il y ait beaucoup d'informations. C'est à la refaire que l'enchaînement va s'intégrer. Alors, on commence dans la posture de la montagne, les deux pieds parallèles à la largeur des hanches. On entre le pubis vers le nombril. On roule les épaules vers l'arrière et on les laisse redescendre. Notre menton est bien ramené vers le sternum et toujours notre fil imaginaire qui nous tire vers le plafond. Une fois qu'on est bien positionné, on prend une grande inspiration et on soulève les bras vers le ciel. Le regard peut suivre. À l'expire, les bras redescendent et le corps redescend aussi. Pliez les jambes pour bien protéger le bas de votre dos qui sera en appui contre vos cuisses. Les doigts sont de chaque côté des orteils. Inspire, vous pouvez glisser vos mains sur vos tibias, peut-être même sur vos cuisses. Vous remontez jusqu'à ce que votre dos soit droit. Menton ramené vers le sternum, nuque bien allongée. À l'expire, on glisse les mains jusqu'au sol, on plie les jambes pour être assuré que le ventre est en appui contre les cuisses. À l'inspire, on fait un grand pas avec la jambe droite à l'arrière. On descend le genou au sol, le dessus du pied au sol. Et on soulève le haut du corps, mains sur les hanches, ou encore, on peut ramener les bras au-dessus de la tête. Expire, on refait notre chemin vers le sol. On ancre les orteils du pied droit et on soulève le genou pour que le pied gauche puisse rejoindre le droit à l'arrière. On est ici dans la planche, abdos bien engagés. On dépose les genoux au sol, le dessus du pied au sol et on amène la poitrine entre les deux mains, le menton au sol. Ici, on est dans la posture de 8 points d'ancrage. On laisse le corps descendre au sol et on se soulève dans un bébé cobra. On retourne à l'expire, au sol. Inspire, on pousse dans les mains. On fait notre chemin dans une table. On ancre les orteils à l'arrière. On poursuit notre étirement. Et en poussant dans les mains et dans les pieds, on soulève les genoux et les fessiers vers le plafond pour être dans notre V inversé. Ici, n'hésitez pas à plier les genoux pour avoir le dos bien long. Les épaules sont en rotation externe, donc imaginez que vos aisselles veulent se regarder. Vos oreilles, vous pouvez aller toucher vos bras avec votre tête. Vos oreilles devraient toucher à vos biceps. Ici, on allonge la jambe droite vers le plafond et on amène le pied à l'avant entre les deux mains. Il est possible que le pied s'arrête avant la destination. Donc, on prend la cheville et on amène le pied tout simplement. On s'assure ici que notre cheville est sous le genou, donc bien aligné. On dépose le genou gauche au sol, le dessus du pied. Et en poussant dans mon pied droit, je me soulève. Je peux aussi soulever les bras. Expiration, je reviens au sol. J'engage les orteils du pied gauche. Et dans un mouvement de balancier, j'amène le pied gauche à côté du pied droit. Inspire comme au début. Je glisse les mains sur mes tibias, dos bien droit. Expire, retour au sol. Et là, je plie les genoux et inspire, je soulève jusqu'au ciel. Expire, je ramène les mains au centre-cœur.
Et observez maintenant ce qui se passe à l'intérieur de vous. L'énergie qui circule, la chaleur. Magnifique. On va faire maintenant le guerrier 1. Alors, on demeure dans la posture de la montagne, comme j'ai expliqué tantôt. Et une fois qu'on est bien ancré, comme dans notre salutation au soleil, on va faire avec la jambe droite un grand pas à l'arrière. Ici, on s'assure que nos deux pieds sont à la largeur de nos hanches et non pas un pied comme ça puis l'autre comme ça. Que notre genou est au-dessus de notre cheville, que notre pubis est bien ramené vers le nombril. À l'arrière, on pousse le talon vers le sol. Ce n'est pas nécessaire que le talon touche. On allonge notre colonne vertébrale. On peut fixer un point devant nous pour ne pas perdre l'équilibre. Notre menton est toujours ramené vers le sternum. Mains sur les hanches. Si notre posture est stable ici, on soulève fièrement les bras vers le plafond, les doigts bien ouverts comme des soleils. Et ici, on inspire et on expire. À la prochaine expiration, on redescend les mains sur les hanches et on amène la jambe droite à côté de la jambe gauche. Vous pouvez prendre le temps d'observer ici ce qui se passe entre les deux côtés de votre corps. Peut-être est-ce que vous sentez un côté plus lourd, l'autre plus léger, plus d'énergie, moins d'énergie. Tout est possible. Et on refait la même chose de l'autre côté. Donc, on se place dans notre posture de la montagne. Quand notre posture est stable, on déplace légèrement le poids du côté droit pour faire un grand pas avec la jambe gauche à l'arrière. On s'assure qu'on a le bon écart pour nous. Alors, si on perd l'équilibre, c'est peut-être qu'on a fait un pas trop grand ou trop petit, mais c'est souvent trop grand. Observez que votre genou est au-dessus de votre cheville. On stabilise notre posture et quand on est stable, on soulève les bras au-dessus de la tête, le menton bien ramené vers le sternum. Le talon à l'arrière pousse en direction du sol. On respire ici. Et on met un sourire sur notre visage. Sentez l'énergie jusqu'au bout des doigts. Et à la prochaine expiration, on ramène les mains sur les hanches et le pied gauche à côté du pied droit. Merveilleux. Maintenant, je vous invite à rouler jusqu'au tapis. Déposez les genoux au sol. Et on se retrouve en posture assise. Voilà. Donc, c'était une courte pratique dans laquelle on a travaillé les mouvements de la colonne vertébrale. On a vu la respiration abdominale, donc pensez de la faire régulièrement au cours de la journée. Puis, on a travaillé la posture du guerrier. Alors, tout ça, si c'est vraiment nouveau pour vous, vous pouvez le faire et le refaire pour intégrer les mouvements, les petits points techniques, la respiration. En espérant que vous avez aimé, et je vous invite donc à vous abonner à la chaîne pour être mis au courant des nouvelles vidéos, mettre les petits pouces si vous avez aimé, laissez-moi des commentaires, c'est toujours un bonheur de vous lire. Puis vous pouvez aussi me rejoindre, ainsi que toute ma belle communauté, sur le groupe Facebook Yoga Art de Vivre. À très, très, très bientôt dans une nouvelle pratique. Namasté!